Mettre en route les premiers investissements est toujours un moment délicat pour tout investisseur débutant. Et c'est d'autant plus vrai lorsque la capacité d'épargne, et donc la capacité d'investissement, est relativement faible. Alors quoi ? On attend patiemment, mois après mois, d'avoir une somme rondelette pour ensuite l'investir avec la boule au ventre parce que ce sont toutes les économies qu'on possède ? Eh bien, pas forcément. En effet, il est tout à fait possible de commencer à investir, même avec peu d'argent, pour faire démarrer la machine et augmenter petit à petit le montant de liquidité qu'on peut ensuite placer chaque mois. Et pour ça, j'ai trouvé 3 solutions que je vais vous présenter. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube... Le Cube, c'est moi. Nous vous guidons pas à travers les concepts, les mécanismes et les pratiques nécessaires pour apprendre à investir en sachant ce que vous faites. Et justement, dans cette vidéo, nous allons aborder ce qui sera peut-être vos premiers investissements et qui vous permettront de faire démarrer la machine à rendement. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Comme les épisodes suivent une forme de continuité, de cette façon, vous n'en manquerez aucun. Bon, que les choses soient claires. Pour que cette vidéo vous apporte quelque chose, il faut que vous puissiez mettre un minimum d'argent de côté tous les mois, même si ce n'est que 10, 50 ou 100 euros. En d'autres termes, si vous ne pouvez vraiment pas épargner, travaillez d'abord sur votre capacité d'épargne. Pour cela, je vous invite à aller parcourir la playlist qui est consacrée aux façons de se créer un revenu pour investir. Je vous mets une fiche en haut à droite ainsi qu'un lien en description. Effectivement, pour investir, il faut de l'argent permettant d'acheter les actifs qui eux-mêmes produiront des rendements et du gain. Or, si vous avez un petit budget, vous allez vous retrouver dans une forme de paradoxe duquel il est difficile de sortir. En gros, vous gagnez peu d'argent et vous voulez améliorer votre situation financière pour en gagner plus, mais pour ça, il vous faut déjà plus d'argent. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on va utiliser la capacité d'investissement disponible afin de réaliser des placements qui nécessitent peu de liquidité et qui permettront petit à petit d'augmenter légèrement cette même capacité d'investissement. Mais en fait, ça veut dire qu'on va utiliser la boucle de laquelle on veut sortir ? Exactement, mais en choisissant des types d'investissements possédant 3 critères fondamentaux. 1. Ils doivent être accessibles à des petits budgets. 2. Ils doivent avoir un rendement suffisamment important. 3. Ils doivent verser leurs gains régulièrement et même mensuellement. Et ça existe, ça ? Si ça n'existait pas, on ne ferait pas une vidéo dessus. Ah d'accord. Aujourd'hui, on cultive les paradoxes et les mises en abîme. Je vois. Mais avant ça, il nous faut une petite mise en garde. Tout d'abord, je ne suis pas conseiller financier. Les plateformes d'investissement présentées ici ne sont donc représentatives que de l'emploi que nous en faisons, le Cube et moi. Ensuite, investir comporte des risques. Et le risque en question, c'est bien la perte totale ou partielle de votre capital. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'argent que vous investissez, alors n'investissez pas. En d'autres termes, tout ce qui vous est montré ici n'est pas à suivre à la lettre. Ces éléments sont liés à notre stratégie, elle-même basée sur nos propres objectifs, qui ne correspondent donc pas forcément aux vôtres. N'oubliez pas que tout ce qui est présenté sur la chaîne n'a qu'un but d'illustration pour que vous puissiez comprendre comment les mécanismes fonctionnent. De façon générale, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous ne maîtrisez pas. Bon, je crois que côté mise en garde, on en a mis une tartine. Du coup, on peut en revenir à notre sujet ? Oui, je crois qu'on peut. Alors, passons aux 3 plateformes d'investissement qui correspondent aux critères définis plus tôt. Bon, le Cube, je sais que ta capacité d'investissement mensuelle est assez réduite. Mais qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'investir en immobilier ? Oh, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me parler d'immobilier locatif sans apport, comme la majorité des coachs financiers. C'est ça ? Sauf que, au vu de ma situation financière,
aucune banque ne m'accordera un crédit de 110% de la valeur du bien. Et puis honnêtement, l'immobilier c'est compliqué. Je ne te le fais pas dire. Pourtant, c'est un levier d'enrichissement incroyable. Du coup, ce serait bête de s'en priver. Alors, comment je peux faire ? Eh bien, la plateforme Brix te permet d'investir en immobilier à partir de 10 €, sans crédit et sans avoir besoin de visiter de biens ni de gérer des locataires. En fait, tu n'auras qu'à toucher les loyers de tes investissements. Elle est où l'arnaque ? En fait, il n'y en a pas. Brix est une société française qui achète et gère des biens immobiliers qu'elle acquiert par le biais de financement participatif. C'est-à-dire ? Le système est très simple. Brix sélectionne un bien à acheter. S'il correspond aux critères de rentabilité de la société, elle propose aux utilisateurs de la plateforme de financer l'achat du bien. Ceux-ci, en fonction de leurs moyens, en réservent des parts qui sont appelées des Brix, d'où le nom de la société. Dès que toutes les parts ont été réservées, le bien est acheté, grâce à la cagnotte de tous les utilisateurs. Puis, après signature chez le notaire, ceux qui ont aidé au financement du bien touchent des parts de loyer, en fonction du montant qu'ils ont investi bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et le rendement ? On va dire que la fourchette part de plus de 3% à plus de 6% annuel, mais reversé par fraction mensuelle. Ah ouais, quand même ! Bon, et concrètement, on fait comment ? D'abord, tu t'inscris sur la plateforme. Il y a un lien en description. Puis tu alimentes ton compte Brix en liquidité. Pour ça, 10 € suffisent. Ensuite, lorsqu'un bien va être mis à l'achat, tu es prévenu et une fiche détaillée est mise à disposition, avec le jour et l'heure de la transaction. Et là, je te conseille d'être présent sur la plateforme au moment où le bien est mis en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en général, les biens sont financés en l'espace de quelques dizaines de secondes. Donc, tu vas choisir le bien sur lequel tu comptes investir. Cliquer sur acheter. Entrer la quantité de Brix que tu comptes acheter. La valeur est toujours de 10 € par Brix. Donc si tu veux investir 100 €, tu réserves 10 Brix. Tu coches accepter la transaction. Tu valides la réservation. Puis tu recevras un mail qui te confirmera cette même réservation. Très bien. Il faut être rapide, mais c'est simple d'utilisation. Donc, ça me fait déjà une solution d'investissement. Mais si je veux des rendements plus élevés ? Alors là, attention, on entre dans des rendements plus importants, de l'ordre de 6 à 9%, mais avec des risques beaucoup plus élevés. En plus, et contrairement à Brix, le degré de compétence nécessaire est plus important. Eh ben dis donc, vu la façon dont tu en parles, ça donne pas envie. C'est parce que même si on le répète sans cesse vidéo après vidéo, je sais qu'il y a des tas de gens qui continuent à croire aux recettes miracles qui vont leur permettre de gagner beaucoup d'argent en un claquement de doigts et qui vont se précipiter sur les plateformes dont on parle sans avoir compris ni les risques ni les enjeux. Oui, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Bon, du coup ? Là, on va parler de prêt entre particuliers, un type d'investissement qui a le vent en poupe depuis quelques années. Donc, le prêt peer-to-peer est une alternative au système de prêt bancaire traditionnel. Ici, une plateforme met simplement en relation les prêteurs-investisseurs avec des emprunteurs, particuliers ou entreprises. Pour l'instant, ça semble simple. Oui, et la simplicité est d'ailleurs l'avantage de Mintos, une de ces plateformes qui permet d'investir automatiquement sans avoir à plonger dans chaque type de prêt. D'accord, mais comment ça marche ? Eh bien, après inscription, tu déposes bien sûr des liquidités sur ton compte Mintos. Ensuite, tu choisis une des stratégies proposées. À partir de là, tu n'as plus à intervenir. L'argent est réparti entre différents prêts et différents organismes financiers. À l'échéance de ces derniers, tu récupères ton argent avec les intérêts correspondants. Si tu laisses ton argent, le système va se répéter en y ajoutant les intérêts perçus te permettant de prêter plus d'argent et donc d'obtenir encore plus d'intérêts, et ainsi de suite. Créant un effet boule de neige. Au final, ça semble plutôt alléchant. Oui, mais cette apparente simplicité, qui est la force de Mintos, représente également le plus grand risque pour un investisseur débutant, qui va juste alimenter son compte, cliquer sur une des stratégies automatiques, et c'est tout. Ah, il ne réfléchira pas à ce sur quoi il investit. Tout juste.
Et actuellement, un tas d'investisseurs se retrouvent avec une partie de leurs fonds bloqués, car parmi les prêts qu'ils possédaient, certains étaient octroyés à des banques russes ou ukrainiennes. Ils ont été rattrapés par l'actualité et doivent maintenant attendre pour récupérer leur capital. Mais du coup, si on veut quand même investir sur Mintos, on fait comment ? Eh bien, personnellement, j'utilise la stratégie dite custom, qui te permet de sélectionner les prêts en fonction de critères que tu choisis toi-même. Moi, voilà comment j'ai fait. D'abord, je n'investis que sur des prêts en euros. Ça fait baisser le rendement, mais ça limite le risque. 10 € maximum par prêt. De cette façon-là, mes pertes sont limitées. Une durée de prêt maximum de 1 an pour récupérer l'argent assez vite. J'opte toujours pour des prêts avec des garanties de rachat ou buyback guarantee, qui permet en cas de défaut de l'emprunteur d'être remboursé par l'organisme de crédit du montant de l'investissement. Et à côté de ça, j'élimine de ma liste certains pays et certains organismes de crédit que je trouve trop risqués. Oui, on est loin du « je clique et j'investis ». Complètement. Cela dit, du fait de l'actualité, les rendements sur Mintos ont fortement baissé. Du coup, je te propose une alternative à cette plateforme. Alors que pendant très longtemps, Mintos était la plateforme de peer-to-peer par excellence, Peerberry tend à lui prendre peu à peu la place. Cependant, ici, c'est à vous de constituer votre stratégie du début jusqu'à la fin. Donc, c'est le même principe que Mintos, la facilité en moins. C'est un peu ça. Mais l'interface reste agréable et intuitive. Et même si elle n'est pas traduite en français, comme chez Mintos d'ailleurs, elle est simple à prendre en main. Par contre, sans placement automatisé, l'investisseur est obligé de comprendre ce qu'il fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, car ici, il faut établir une vraie stratégie en mixant les types de crédit, les durées, les taux d'intérêt, etc. Autant d'éléments qu'il est nécessaire de maîtriser avant d'investir. Du coup, Mintos ou Peerberry ? Eh bien, les deux, mon capitaine. Tu peux commencer à mettre un peu d'argent sur Mintos avec une stratégie automatisée. Au bout de quelques mois, lorsque tu auras bien compris les principes de base, tu établis ta propre stratégie simple. Ensuite, tu peux ajouter Peerberry pour t'initier à des stratégies plus complexes. Oui, mais je ne risque pas de me disperser ? Alors, se disperser, c'est partir un peu dans tous les sens au hasard. Là, il s'agit plutôt de passer d'un élément à un autre lorsqu'on en a compris le fonctionnement. À ce moment-là, ça devient de la diversification. En plus, tant pour Mintos que pour Peerberry, tu peux investir 10 € par 10 €. Du coup, les risques ne se portent que sur des sommes très faibles. Bien. Bon, au final, j'ai maintenant 3 plateformes. Mais pour choisir, je fais comment ? Reprenons. Ton objectif, le cube, est de commencer à investir via des placements ne nécessitant que peu de liquidité au départ, avec un rendement assez élevé et reversant très régulièrement. C'est un bon résumé de la chose, oui. L'idée n'est pas d'investir dans toutes les plateformes, mais d'en choisir au moins une qui sera en adéquation avec ton aversion au risque et au degré de complexité que tu es prêt à consentir pour tes investissements. L'aversion au risque, c'est le niveau de risque que je suis prêt à accepter ou pas. C'est ça. Et globalement, on peut dire que si tu recherches peu de risques et la simplicité, alors Brix est fait pour toi. Si tu es prêt à accepter de plus gros risques pour de plus gros rendements, mais que tu veux quelque chose de relativement simple, alors tu choisiras plutôt Mintos. Et si tu es prêt à accepter un risque encore plus important que tu souhaites compenser par une stratégie que tu créeras toi-même, alors tu pourras t'orienter vers Peerberry. D'ailleurs, si des épisodes spécifiques sur chacune des plateformes vous intéressent, dites-nous-le en commentaire. On y partagera également nos stratégies. N'oubliez pas que la proposition de stratégie présentée dans cette vidéo n'a qu'un seul but. Commencer à investir afin de créer un premier flux de revenus vous permettant de vous orienter vers des produits financiers nécessitant plus d'apports. Ne croyez pas que cela se fera facilement et rapidement. Faire démarrer la machine est un travail sur la longueur qui nécessite plus de persévérance et de régularité qu'autre chose. Vos premiers placements vous rapporteront peu, très peu, mais ils finiront par consolider votre épargne jusqu'au moment où vous pourrez passer à l'étape supérieure. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Comme d'habitude, vous trouverez des informations complémentaires dans les articles de blog qui lui sont associés et dont le lien se trouve dans la description.
Je vous invite également à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien, abonnez-vous tout simplement. Et bien sûr, continuez à regarder nos vidéos. En attendant, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.